Bonjour, donc ce mois-ci on va aborder le VTT qui est une autre activité de base du raid. Donc le VTT, comment on l'aborde? Donc déjà l'entraînement, en travaillant, en faisant des séances d'endurance. Vous les faites en VTT, donc séance d'endurance au minimum 2 heures. Choisissez des terrains où vous allez pouvoir faire des montées, des descentes, voilà, à rythme régulier. Certains font un complément à côté du VTT avec le vélo de route. C'est un bon complément pour travailler l'endurance et la caisse en vélo. Une fois que vous avez fait ces séances d'endurance, vous pouvez travailler aussi en fractionné, comme à pied. On varie le rythme, donc ça peut se faire avec les côtes qu'on va rencontrer, de les monter assez rapidement et de se faire mal, d'avoir un peu les cuisses qui brûlent, et puis après de récupérer. Mais tous ces changements de rythme vont pouvoir permettre de travailler le cœur. Ensuite, il y a les séances spécifiques donc de VTT que vous allez pouvoir faire aussi dans la nature. En raid, on a des montées, des descentes, des chemins techniques. Parfois, on est dans la boue, parfois, on est sur le sable. Donc, il va falloir essayer de rouler sur tous ces types de supports. Sur le sable, je conseille de dégonfler un petit peu les pneus et puis plutôt de mouliner. Quand vous êtes en montée, pareil, bien utiliser les développements du vélo. Et puis dans les descentes, pas hésiter à faire des descentes techniques. Alors au départ, parfois on a un petit peu d'appréhension. On peut avoir de l'appréhension, on se met devant une descente technique et on la refait plusieurs fois pour qu'elle puisse passer. On a également dans les séances techniques tout ce qui est portage, parce que le raid, on a aussi, on est en pleine nature. Parfois on peut rouler et parfois il faut porter le vélo. Donc on a 3 techniques en raid et on peut aussi s'entraîner à ça. Donc on peut le porter comme un sac à dos sur le dos. On peut le porter un peu comme un sac à main sur l'épaule. Et on peut aussi simplement le pousser à côté de soi et passer les passages délicats. Donc on peut s'entraîner au portage. Le dernier entraînement technique qu'on va pouvoir faire en vélo, c'est la traction. Donc c'est intéressant de s'y entraîner. Déjà pour celui qui tracte, parce que il va forcer sur les cuisses et c'est assez physique. Donc le système de traction, on a un système devant accroché sur le vélo et puis un mousqueton à l'arrière qui est pour le vélo tracté. Donc c'est important de s'y entraîner pour celui qui tracte par rapport à l'effort physique et pour celui qui est tracté de pouvoir prendre l'habitude d'être tracté derrière un vélo sur des chemins assez techniques. Voilà, il faut le travailler parce qu'au départ c'est pas naturel. Le matériel donc de VTT adapté au raid, donc on commence par les chaussures. Vous pouvez vous poser la question, certains raids, d'être en basket ou en chaussures de vélo, parce que parfois il y a 5 km de vélo et on enchaîne à pied. Donc parfois ça vaut pas le coup de changer les chaussures et de perdre le temps à la transition. Mais bon, en tout cas, quand vous avez des longues distances en vélo, on optimise sur les chaussures automatiques, avec les pédales automatiques. Je vous ai amené un autre type de chaussures qui existe, qui nous a sauvés de raid où on avait les pieds complètement abîmés. Maintenant, en temps normal, c'est des chaussures fermées qu'on utilise pour pas se faire mal avec les projections. Ensuite, le cuissard est important. À l'entraînement, vous pouvez utiliser un cuissard, un vrai cuissard de vélo. Dans les raids, je vous conseille de prendre un cuissard typé triathlon, donc avec une toute petite peau de chamois, qui va, comme on garde la même tenue en raid du début à la fin, ça évite d'avoir une trop grosse couche de mousse quand on est en train de courir. Donc le petit cycliste de triathlon, c'est vraiment quelque chose que je préconise. Et après, au niveau du haut, on utilise un vêtement ou la tenue que vous allez garder toute la journée, ou si vous avez du temps, un maillot de cycliste avec les rangements derrière qui vont pouvoir vous permettre d'accéder aux barres énergétiques rapidement. On a aussi les gants qui sont importants, donc mitaines que vous allez utiliser à chaque fois. C'est important de les mettre, ne serait-ce que quand vous pouvez tomber, pour le confort sur le guidon. Et moi j'aime bien les gants de moto l'hiver parce qu'ils sont précis et puis qui tiennent chaud. N'oubliez pas de prendre des lunettes parce qu'en vélo on peut avoir aussi des projections. Alors ça peut être des insectes mais ça peut être aussi les branches. Et puis un casque qui soit bien adapté à votre morphologie. J'ai 2 types de casques, donc un casque de vélo. Maintenant en raid on utilise aussi souvent un casque mixte qu'on va pouvoir utiliser dans les cordes en vélo et qui sera homologué pour tout. Donc si vous voulez gagner du temps à l'assistance, on privilégie le casque qui peut tout faire sur tout le raid.
Donc le VTT forcément est important. Moi je privilégie un VTT plutôt robuste. C'est pas la peine d'avoir un VTT hyper léger qui va casser. Vaut mieux avoir quelque chose que vous allez pouvoir emmener partout, qui sera robuste. Parce que parfois les vélos on les met sur un kayak, on peut les transporter. Donc c'est quand même des vélos qui souffrent dans les raids. Au niveau du matériel, prévoir un peu de matériel de réparation. Moi je roule toujours avec des pneus tubeless, donc les pédales automatiques, petit système pour pouvoir attraper ses barres rapidement, système d'éclairage qui est un bon complément par rapport à la lampe frontale. Le porte-carte, super important en vélo, donc un porte-carte rotatif assez léger qui va vous permettre de mettre la carte, de pouvoir orienter quand vous êtes en vélo. Au niveau de la selle, je vous conseille d'avoir une selle évidée, surtout les femmes qui ont souvent des irritations, c'est vraiment super confortable, et petite selle de préférence. Vous pouvez également utiliser des sacoches, donc celle qu'on utilise le plus régulièrement, c'est la petite sacoche derrière la selle qui est bien pour un raid sur quelques heures ou une journée. Si vous êtes sur un raid long, il y a des sacoches qu'on peut mettre devant qui sont pratiques et qui permettent de mettre l'alimentation énergétique, de pouvoir un peu décharger le sac à dos.